11h à 13h sur Europe 1 et avec notre invitée Dr Hélène Sussman. Pascal. Que je remercie d'être avec nous. Le sexe des hommes, l'érection sans tabou. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors peut-être y aura-t-il des questions qui seront vous interroger par les auditeurs. Ce que je retiens pour commencer cet entretien, c'est que 30% de la population masculine mondiale, tous âges confondus, présente des troubles de l'érection, soit 9 millions de nos concitoyens avec une telle prévalence. Accordez-nous qu'il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Alors, sur ces 30% de la population masculine, vous prenez tous les gens sans doute de 15 ans ou 16 ans jusqu'à la mort. Oui, exactement. Oui, mais sur ces 30%, est-ce que l'immense majorité de ces 30% sont au-delà de 80 ans? L'espérance de vie aujourd'hui pour un homme... La courbe commence à monter très vite à partir de 50 ans. Oui. C'est-à-dire que chez les jeunes gens, il y a malheureusement des malformations veineuses qui font que il y a 2 à 3% des étudiants, des garçons très jeunes qui n'ont jamais d'érection correcte. Donc ça, c'est un vrai problème et que malheureusement, ces jeunes sont très souvent tellement mal pris en charge qu'il leur faut 10 ans, 15 ans avant d'arriver chez nous et où on leur donne enfin la réponse. Alors là, on est dans des cas particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas général. Comment dire, l'érection classique d'un homme en bonne santé, de 20 ans jusqu'à 80 ans. C'est ça qui nous intéresse. D'accord. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très bien jusqu'à 50 ans en général. À partir de 50 ans, s'amorce ce que l'on appelle le vieillissement naturel. Et ce vieillissement naturel est à la fois au niveau hormonal et au niveau organique, si bien que, bien évidemment, les performances sexuelles s'en ressentent à ce moment-là. Donc, alors ça se traduit comment ? Ça veut dire que c'est moins fréquent ou ça veut dire que l'érection ne sera pas de même qualité ? C'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre, c'est extrêmement variable. Et c'est extrêmement variable puisque nous avons des hommes qui, encore à 70 ans, ont une testostérone normale, alors que d'autres ont une testostérone très basse. Il n'y a pas de règle. Il faut faire une analyse pour savoir Bien si on évidemment. A une testostérone normale. Il faut faire un dosage de testostérone. Et c'est ça qui détermine si l'érection sera de qualité ? Et surtout, plus que la testostérone, un dosage de ce que l'on appelle la testostérone biodisponible. Et alors, c'est quoi cette analyse ? On va chez... C'est une prise de sang banale chez votre laboratoire, dans votre laboratoire habituel. Hein. Et donc, il vous dira si... Et de façon très étonnante, dans tous les check-ups, même les plus sophistiqués, chez les cadres supérieurs très chouchoutés dans ce domaine, on ne demande jamais un dosage de testostérone. Vous écrivez dans notre centre médical consacré à la prise en charge des troubles de l'érection, à raison d'environ 500 nouveaux patients chaque année. Ce sont plus de 20 000 d'entre eux que nous avons traités et suivis, une goutte d'eau dans l'océan des demandeurs potentiels. Et plus loin, vous écrivez, comme le chantait Brassens, la bandaison, papa, ça ne se commande pas et rien n'est fait pour que les médecins eux-mêmes soient informés du fonctionnement de l'érection. Absolument. Absolument, ça n'est quasiment pas dans les études de médecine, ça n'est quasiment pas précisé. Et il faut vraiment arriver dans une hyper spécialisation pour commencer à s'intéresser au fonctionnement. Bon, quelle est la part dans le mode de vie et quelqu'un, par exemple, qui fume beaucoup ou modérément, de la même manière qu'il boit un peu d'alcool, qui ne fait peut-être pas de sport. Est-ce que toutes ces choses-là, l'hygiène de vie, a des conséquences sur l'érection ? C'est très important. C'est extrêmement important. Bien évidemment, pour de nombreuses raisons, le tabac et qui plus est le cannabis sont des tueurs de l'érection, c'est très clair. Et ne serait-ce que par l'atteinte au niveau des artères, et donc des artères à destinée sexuelle. Et le diabète est un tueur de l'érection. Presque tous les diabétiques qui ont plus de 10 ans de diabète ont des très gros problèmes d'érection.
Parce que le diabète est agit à la fois au niveau des artères, mais aussi au niveau neurologique. Donc il y a une double participation à l'érection. Et le surpoids est un facteur important dans la mesure où la graisse du ventre détruit la testostérone. Donc tous les patients en gros surpoids sont la plupart du temps en insuffisance en testostérone. J'imagine qu'en même temps que vous parlez, tous les hommes ont regardé leur ventre. Tous ceux qui nous écoutent. Tous le même réflexe. Et certains peut-être même ont du mal à voir ce qui est derrière leur ventre, ce qui peut exister encore. Et c'est sur cette image que nous allons passer, cette image assez claire, que nous allons marquer une page en couleur. Oui. Que dites-vous? Non, c'est très bien comme fin. Oui, non. Non, mais et puis j'aimerais bien qu'on ait surtout des témoignages, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et on parlera également de la psychologie, bien sûr, de savoir si tout se passe dans la tête ou si ce n'est qu'organique. Ces choses-là, beaucoup de questions, j'imagine. Et puis, je dirais aussi la participation du ou de la partenaire et du couple, de ce que... Forcément, effectivement, faut que il y ait un désir, peut-être, pour que cette érection se manifeste. Oui, et quelle est l'importance de la participation du ou de la partenaire lorsque l'homme commence à avoir des problèmes? C'est très intéressant. Ça sera des témoignages que nous aurons, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas vous parler de cela précisément. Il est 12h27. Pour témoigner, réagir 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. 12h32. Europe 1, Pascal Praud. Et nous retrouvons Lionel Pascal qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Et qui va pouvoir interroger le docteur Hélène Sussman, qui est présente dans ce studio pour son livre Le sexe des hommes, l'érection sans tabou aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour Lionel, une question peut-être, ou une analyse, ou un témoignage? Plutôt un témoignage. Je veux dire, j'ai 56 ans. Sexuellement, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a eu une période de ma vie assez mal. Et là, j'ai dû prendre, comme on dit, des cachets. Mais maintenant, depuis une dizaine d'années, ça se passe très bien, quoi. Donc, c'est psychologique aussi, beaucoup dans la psychologie, non? Madame Sussman, est-ce psychologique? Ça peut être psychologique s'il y a des conflits de couple extrêmement violents, bien évidemment, qui font perdre confiance à l'homme dans ses capacités, bien évidemment. Mais ces cas-là sont anecdotiques par rapport à tous les autres problèmes. Et ces cas-là sont faciles à régler. Bien évidemment. Mais le sexe, c'est dans la tête quand même. Il y a des gens pour qui tu as du désir, des gens pour qui tu n'as pas de désir. Bien évidemment. Il y a l'excitation, tout le monde ne t'excite pas, et c'est tant mieux d'ailleurs, si j'ose dire. Hein. Je suis un peu trivial peut-être en parlant de cette manière-là, mais tout est psychologique. Vous avez des hommes, des femmes qui procurent ou produisent du désir sur une autre personne, et puis il y a des gens qui vous laissent parfaitement froid. Ça, je suis entièrement d'accord, bien évidemment, mais on ne parle pas... Les troubles de l'érection, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Le désir, bien évidemment, est quelque chose... le désir, l'amour, ce sont des choses dont on a fait des milliers et des milliers de romans. Donc là, on parle de quelqu'un qui aurait du désir, mais effectivement, qui n'arrive pas à avoir une érection. Exactement. C'est ça qui nous intéresse. Mais voilà. Est-ce que vous aviez identifié, Lionel, il y a 10 ans, pourquoi? Parce que vous étiez jeune quand même, vous aviez 45 ans. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous aviez pris comme cachet, comme vous dites. Parce que... J'ai pris du Cialis. Bon, le Cialis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Madame Sussman? Parce que tout le monde ne sait pas évidemment ce que c'est. Il existe 4 molécules qui sont toutes les 4 ce que l'on appelle les inhibiteurs des phosphodiesterase 5, qui ont donc la même action au niveau du tissu musculaire lisse des corps caverneux. Il y en a 3 dont les formules chimiques sont extrêmement proches, et une dont la formule chimique est un peu différente, c'est le Cialis.
qui est en fait ce que l'on appelle le tadalafil. Le nom de la molécule, c'est le tadalafil. Les trois autres, le sildenafil, le vardenafil et j'ai oublié le troisième, ont des formules chimiques très 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 voisines. Les et unes qu'est-ce des que vous autres. conseillez? Est-ce que ça dépend du problème qu'on a? Non, c'est la même chose. Vous dites, il y en a 3 qui sont pareils et une autre qui est différente. La formule chimique est un peu différente, mais elle agit de la même façon, sauf que le tadalafil a une durée de vie un peu plus longue dans l'organisme. Donc, l'avantage, c'est que ça agit souvent sur 24 heures. Donc c'est plutôt... Alors le tadalafil, c'est quoi? C'est le Cialis. C'est le Cialis. Lionel, est-ce que vous aviez identifié, parce que vous étiez jeune, pourquoi vous aviez des soucis quand vous aviez 45 ans, alors que vous en avez 55 aujourd'hui? C'était mes séparations, le divorce et tout ça, c'était le travail et tout ça, quoi. Je veux dire, ça a Et été- aujourd'hui, ça- aujourd'hui, vous êtes plutôt en pleine forme. Mais je crois que vous avez eu vous avez de nombreuses conquêtes. Vous êtes plutôt ce qu'on appelle un homme à femme. Maintenant, ça se passe très très bien. Très très Oui, bien. Donc, mais c'est quoi très très bien? C'est-à-dire que vous avez en ce moment, par exemple, vous avez une ou plusieurs conquêtes? j'en ai 2 pour l'instant. Enfin, j'en ai 2, non, 2. Et je veux dire, et ça se passe très bien. D'accord, Ça se passe mais très vous menez 2 aventures en parallèle, mais chacune sait que l'autre existe ou Non. Ah non, mais Non. Donc vous êtes un menteur. Non. Vous êtes dans la duplicité. Mais en plus, c'est des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc vous avez quel âge? 56? Moi, j'ai 55. Et elles ont quel âge, vos jeunes? Entre 28 et 35 ans. Oui. 28 et 35 ans. d'années, quoi. Bon. Et alors, mais ça doit pas être simple de mener une vie comme ça avec 2 femmes qui ne sont pas au courant que... Depuis que je me suis mis en séparation, depuis que je suis séparé, j'ai pris ce rythme de vie-là. C'est un choix que j'ai fait, et puis je sors souvent, je sors très très souvent, et puis voilà quoi, je veux dire, j'essaye de... C'est comme ça. Et vous prenez, quoi qu'il arrive, ce que vous appelez un cachet, ou ou aujourd'hui, vous n'avez aucun souci d'érection? Non, pour l'instant, j'ai plus aucun souci, souci. Si ça devrait le faire, je reprendrai un cachet. Ouais, Bon, bien en sûr. tout cas, vous avez la forme, parce que des jeunes femmes de 28 ans, quand on en a 56, en plus, vous faites les choses en double, j'imagine, vous êtes sportif. Je suis sportif aussi, oui. Oui, mais je prends soin de ma santé, je fume pas, je bois quand même un petit peu, mais je veux dire, voilà quoi. Bon. Mais sinon, ça va, tout se passe bien. Bon. Et vous envisagez continuer la double aventure, ou à un moment, vous pouvez imaginer vous recentrer sur un élément du couple? Je vais parler un peu comme en général. Je veux dire, une fois que j'aurai trouvé vraiment la bonne, on se stabilise. Parce que pour le moment, vous êtes... Bon. Non, mais c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Pour moi, c'est de l'amusement. On s'amuse. J'espère qu'ils ne sont pas attachés, en tout cas. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que... Que disiez-vous, Géraldine? J'espère qu'elles n'ont pas de sentiments pour Lionel, voilà. Oui. C'est tout. En fait, elle est en train de vous dire que vous êtes... Non. Bon, je dirais pas le mot qu'elle en pense, parce qu'il n'est pas correct, mais le sous-texte, c'est que vous êtes... Oui. Voilà, vous êtes pas... C'est pas terrible, quoi. C'est ce qu'elle vous dit. Mais non, mais... Tout dépend ce que les 2 jeunes femmes évidemment, demandent. Oui, voilà, j'espère qu'elles n'ont pas de sentiments pour lui, c'est juste ça. Voilà. Mais il y a toujours du sentiment. Il y a toujours du sentiment, bien sûr, simplement. Toujours. Mais toujours. Après, il y a un peu beaucoup à la folie, etc. Il y a toujours un sentiment. Simplement, évidemment que dans une vie, tu aimes peut-être 1 fois, 2 fois, mais il y a beaucoup de femmes ou d'hommes que tu peux rencontrer, où tu avais une amitié amoureuse, où tu avais de la tendresse, ou pourquoi pas, sexuellement, tu trouvais ça formidable, mais il y avait une intensité qui était différente, ce qui est bien normal. Il y a toujours du sentiment, ça. Je pense que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Sussman? Moi, je pense que dans les jeunes générations, les choses ont beaucoup changé. Ouais. Et qu'à l'heure actuelle, il y a ce que l'on appelle la consommation du sexe dans les jeunes générations, qui font que c'est un jour l'une, le lendemain l'autre, le surlendemain une troisième, sans qu'il y ait éventuellement de sentiments.
Et Moi, je peux parler franchement ou Voilà. Pascal, je peux parler franchement Oui. ou pas? voilà. Oui. Non, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des plans C, Mhm. voilà, et qui n'éprouvent aucun sentiment pour ces plans C. Voilà. Voilà. Ouais, dommage. Bien sûr. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Bon. Bien sûr. Mais c'est extrêmement dommageable quelque part pour la suite. Je veux dire. Bon, en tout cas, merci Lionel de votre témoignage. Et puis vous n'avez pas de questions à poser Vous n'avez pas de questions Madame, non, je veux dire, non, pour l'instant, non, c'était simplement une anecdote, c'est tout, en disant que pour anecdote. l'instant tout va bien. Ah oui, c'est bien une anecdote, mais vous voyez, il y a, par exemple, il y a Marie-Pierre qui vous écoute, qui me dit, ah bah dis donc, je viens de me brancher sur Europe 1, ça va, il a le droit Lionel. Ah, voilà, il y va. Hein. Ben oui. Mais c'est vrai que aussi, attention, Voilà. aussi, la sexualité a fort changé. Les filles, par rapport à ceux des années 80-90, a fort changé. C'est-à-dire Maintenant, c'est... Bah, je ne sais pas. Elles sont moins... Maintenant, Elles c'est sont beaucoup moins ou elles sont plus Sans moins quoi. Elles sont moins quoi Elles sont moins expérimentées. Oh là là, on va couper. Elles sont moins quoi Je veux dire, elles sont plus timides, elles sont plus dans les années 80. Allez, je veux dire, des fois on disait à peine bonjour, c'était bon quoi. Maintenant, c'est beaucoup. Moi, j'ai pas ces souvenirs-là. Mais peut-être j'avais pas le physique pour, mais je n'ai Vos pas. bonjours n'avaient pas autant d'effet. Voilà, j'ai pas de physique, je n'ai pas de souvenir d'une fille qui disait bonjour et qui venait directement m'embrasser. C'était pas comme ça que ça se passait. Mais bon. Maintenant, c'est différent. Lionel, peut-être que vous avez. Est-ce que vous vous trouvez beau, Lionel? À mon âge, oui. Oui. À mon âge, oui. Eh ben, vous avez raison Bah, d'abord tant de mieux, vous trouver si beau c'est parce bien, que c'est très bien. eh ben, vous avez parfaitement raison. Faut s'aimer et pour aimer S'assumer. les autres, faut s'aimer. Alors nous on revient quand même à l'érection parce que bon, si on a un souci, d'abord on vient vous voir. On essaye d'identifier le souci, s'il est organique, Absolument. mécanique, psychologique, que sais-je. Après, vous nous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de recours à des cachets. Oui. Bon. Mais est-ce qu'il y a d'autres médecines, si j'ose dire, ou d'autres traitements, par exemple la chirurgie? Oui, bien évidemment. C'est justement le but lorsque l'on fait les examens de départ, où l'on évalue l'importance du problème. Et déjà, on sait déjà après la première consultation, on a à peu près une idée du traitement que l'on va éventuellement proposer aux patients. Et si dans le premier examen, on trouve qu'il y a une atteinte relativement sévère, on va lui expliquer qu'il faut faire des examens complémentaires pour éventuellement envisager une chirurgie. Mais ça, c'est très rare, j'imagine, quand même. La chirurgie vasculaire souffre d'un ostracisme encore plus grand, écrivez-vous, alors qu'elle offre de très séduisantes possibilités de succès. Aujourd'hui, elle bénéficie en effet des gros progrès de l'évaluation des lésions par l'échographie et le scanner sous érection provoquée, techniques qui permettent de localiser avec précision l'endroit où se porteront les gestes opératoires qu'autorise la chirurgie vasculaire ouverte et endovasculaire. C'est-à-dire que vous allez opérer quoi ? Soit les artères, soit les veines, tout dépend. Mais lesquelles? Celles qui sont... celles qui alimentent la verge? La verge, bien Donc évidemment. l'opération se fera là? Oui. Aïe. Enfin, en amont. C'est-à-dire, l'opération ne se fait pas dans l'artère caverneuse elle-même qui est dans la verge, mais dans l'artère pudendale qui est en amont, parce que c'est souvent celle-là qui est atteinte. Les artères pudendales, qui s'appelaient avant les artères honteuses, et qu'on appelle maintenant pudendales, ce qui veut dire exactement la même chose, sont des artères qui sont fines, longues et sinueuses, et qui sont à peu près de la même catégorie que les artères coronaires. Vous parlez également de la transplantation du pénis, qui est techniquement assez aisée à réaliser, mais qui pose quand même quelques soucis. Oui. C'est quoi la transplantation du pénis? Ah, ça, c'est des cas tout à fait exceptionnels de chez exceptionnels. On a vu arriver un jour un jeune homme schizophrène qui s'était sectionné le pénis, par exemple. Oh là là. Voilà un cas où il faut effectivement envisager quelque chose. Ouais. Et 12h45, on marque une pause et nous revenons avec ce sujet. Évidemment, si vous tapez trouble de l'érection, vous obtenez 1 760 000 articles. Si vous ajoutez solution, vous vous limitez à 4 740. Et si vous restreignez à traitement sans ordonnance, vous n'avez plus accès qu'à 1170 résultats. Je lis ce qui est écrit dans ce livre qui est extrêmement intéressant. Je le rappelle, Le sexe des hommes.
l'érection sans tabou. À tout de suite. Je vais remercier Madame Sussman d'être venue avec nous. Simplement parce qu'il y avait beaucoup de questions lorsque vous avez dit c'est dommage s'il n'y a pas de sentiment. Est-ce que vous pouvez dire en 10 secondes pourquoi vous trouvez que c'est dommage sexuellement s'il n'y a pas de sentiment? C'est compliqué. C'est dommage parce que l'acte sexuel devrait être quelque chose où il y a un sentiment entre un homme et une femme. Mais il n'y avait pas de conséquences sur le plan organique, c'était un peu ça ma question. Donc il est 12h50, je vous remercie grandement. Je vous remercie vraiment grandement, c'était un plaisir d'être avec vous parce que